Bonjour tout le monde! Vous avez sûrement dans votre entourage des personnes qui adorent lire des romans policiers historiques. Ces romans-là combinent à la fois des enquêtes et des sagas familiales du passé. Moi, j'adore l'histoire et j'aime beaucoup aussi les enquêtes et les histoires familiales d'époque. C'est pour ça que dans ma série policière Historique l'horloge, j'ai combiné ces trois éléments-là. J'aimerais bien pouvoir poursuivre ma série policière l'horloge jusqu'aux années de notre époque. Pour me permettre de le faire, dès l'écriture de la première enquête, j'ai débuté justement à la fin des années 50. Selon moi, pour qu'un roman policier historique soit bon, il doit intégrer des personnages dans lesquels les gens vont se reconnaître. Je m'appelle Carole Thibault, je suis une auteure de romans policiers historiques. Je suis une auteure québécoise. Lorsqu'on écrit, notre caractère transparaît dans notre écriture. Moi, je suis une personne très terre-à-terre qui n'aime pas les complications et qui utilise un vocabulaire assez clair, simple et précis dans ses textes. Je vais détester les longueurs, puis les phrases paragraphes, puis les énumérations qui finissent plus, puis les séries d'adjectifs qui finissent plus. Je déteste ça. Moi, lorsque j'écris, je suis très visuelle, je vois tout dans ma tête. On dit de mes personnages qu'ils sont très attachants et je me suis toujours inspirée de tout ce que j'ai pu voir ou entendre depuis mon enfance lorsque j'écris. Je vais vous parler de la structure d'un livre, selon moi. Il y a tout d'abord le style de l'auteur, la façon d'écrire de l'auteur. Ça, il y a autant de styles et de façons d'écrire qu'il y a d'auteurs. Moi, tout d'abord, je choisis mon intrigue, je choisis la fin de mon intrigue. Ensuite, je me fais un plan de base, mais pas un plan détaillé, un plan chronologique là, pour avoir mes idées principales. Là, je commence à écrire en suivant ce plan-là. Puis aussitôt, là, j'écris jusqu'à temps que ça coule, là. Lorsque ça arrête, là, lorsque ça coupe, là, je mets ça de côté. Je ne perds pas mon temps avec ça. D'ici à ce que je retourne à mon texte, il va me venir d'autres idées dans ma tête. Je vais les prendre en note tout simplement. Ensuite, je vais revenir pas longtemps après sur mon texte et je vais apporter les modifications. Ou là, je vais corriger les choses que j'aime pas, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les tournures de phrases, les mots employés. Je vais ajouter ou enlever des affaires. Je vais changer des choses, l'ordre des choses s'il le faut. Mais je vais le mettre plus à mon goût. La deuxième partie d'un livre, c'est la mise en scène. Ensuite de ça, moi, je vais choisir mes personnages. Je vais choisir où. Je vais choisir les lieux où l'histoire va avoir lieu. Je vais essayer, par exemple, de choisir des sujets et des endroits que je connais autant que possible pour me faciliter la vie. Si ce n'est pas le cas, bien là, si c'est des endroits ou des sujets que je connais moins, je vais faire une recherche avant d'écrire. Ensuite, le troisième élément dans la structure d'un livre, c'est l'histoire. L'histoire, bien, ça dépend des intérêts et des goûts de l'auteur. Mais l'auteur, à un moment donné, en écrivant son histoire, il va devoir faire un choix. Il va devoir choisir des personnages principaux. Moi, dans ma série L'Horloge, mes personnages principaux, ça va devenir Étienne et ça va devenir l'inspecteur Racine. Étienne, c'est un jeune garçon, on va le voir tout le long de la série, de l'enquête 1 à l'enquête 4. C'est un jeune étudiant qui veut devenir avocat. Dans l'enquête 1, il va être pensionnaire, il va étudier dans un collège classique. Et dans l'enquête 4, il va devenir avocat de la couronne. Alors, on va suivre dans la série son cheminement professionnel, toujours en parallèle avec son histoire familiale. Donc, si on récapitule, dans la structure d'un livre, il y a le style ou la façon d'écrire de l'auteur. Il y a la mise en scène et l'histoire. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.